Vatel, Hôtel and Tourisme Business School, vous est présenté par Lyon Cité Campus. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de Lyon Cité Campus. Nous sommes le 14 février en direct et en public pour la Saint-Valentin. Alors forcément, quoi d'autre pour cette soirée que de parler de charme ensemble, ce charme que l'on retrouve dans un secteur qui transcende la crise, toutes les crises, dans lequel on trouve toujours autant de chaleur, de poésie, l'hôtellerie, le tourisme, le voyage. On va voyager ce soir. Qui se cache derrière ce monde justement qu'on connaît peu? Comment se construit cet univers qui est là pour vous faire rêver? On en parle avec mes invités. Pauline Garande, vous êtes directrice des ventes du groupe Lavarel Hôtel. Delphine Cinquin, directrice de l'école Vatel Lyon, bonsoir. Martial Brombaut, professeur de stratégie d'entreprise, et j'ai pas été galant, pardon. Ombline Gurstel, étudiante en dernière année de MBA à Vatel Lyon, qui est en phase de transition, présidente également du BDE. Oui. C'est ça, on aura l'occasion d'en parler. Merci d'être avec nous ce soir sur TLM. D'abord, je me tourne vers vous, Pauline. Vous êtes donc directrice des ventes d'un grand groupe. Ces établissements qu'on ne connaît pas forcément, mais il y en a à Lyon, il y en a au pied des pistes de Courchevel, il y a un palace 5 étoiles autour du lac d'Annecy. Il me semble, j'y suis pas encore allé, mais un jour ça va venir, j'en suis persuadé. Ce que vous faites aujourd'hui, je le disais, vous êtes une Vatelienne, une ancienne de Vatel. Est-ce que ça ressemble à ce dont vous rêviez quand vous étiez jeune fille et vous rêviez déjà de ce monde-là? Je rêvais effectivement d'être directrice commerciale pour un groupe hôtelier luxueux, puisqu'effectivement à ce jour je suis donc directrice commerciale pour le groupe Lavarel Hôtel. Donc vous l'avez très bien dit, le groupe Lavarel Hôtel, c'est un groupe hôtelier indépendant qui se compose de 8 établissements, dont une compagnie de bateaux fluviales, les bateaux lyonnais, et 7 hôtels haut de gamme, dont le Marriott Lyon, vous l'avez cité, le Château de Bagnols dans le Beaujolais, 2 établissements à Courchevel, notamment avec le Chabichou, et le Palace de Menton à Annecy. J'occupe aujourd'hui des fonctions, je suis à la tête du service commercial, donc j'ai une équipe qui se compose de 15 personnes et mon rôle est vraiment de commercialiser sur tous les segments de marché que peut avoir un hôtel, et puis voilà, vraiment d'animer, de coacher, d'accompagner, de développer l'équipe pour l'atteinte des objectifs chiffrés. Et donc vous venez de Vatel? Absolument. Alors ma formation initiale, effectivement, j'étais plus prédestinée dans la vente et le côté vraiment du commerce, puisque j'ai une licence, un bachelor commerce international que j'ai fait à l'université de Birmingham. Et par la suite, j'ai décidé d'intégrer Vatel, une école hôtelière, donc Vatel Lyon. Alors pourquoi? Déjà pour plusieurs critères. On va dire que le premier critère, effectivement, c'est déjà la vraie valeur ajoutée du diplôme Vatel, qui réside vraiment dans l'accumulation de l'expérience professionnelle, puisque dès la première année, nous avons des stages à réaliser dans les hôtels. Et ensuite, bien évidemment, le deuxième critère, c'est toute la dimension humaine qui, pour moi, effectivement, on ne peut pas travailler dans l'hôtellerie sans avoir aimer le contact, aimer l'échange, vraiment faire preuve d'empathie. Et l'excellence aussi. On et en l'excellence. Parlera, vous voyez, dans le public, un peu, je ne sais pas si on voit bien, mais ouais, ce sont tous des étudiants Vatel, tous très bien habillés, ça fait partie du milieu. On va continuer d'en parler, je vous l'avais dit, c'est la Saint-Valentin. Martial Brombaut, bonsoir, vous êtes professeur donc, dans l'école hôtelière de Vatel à Lyon. Comment on prépare des étudiants à intégrer ce milieu? Qu'est-ce qu'on leur apprend finalement concrètement? Alors, on les prépare par une alternance continue entre des cours, de l'apprentissage de connaissances, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, et des pratiques, des moments de pratique qui passent par des stages, Ombline étant stage de fin d'études, mais les stages, ça commence dès la première année, puisque dès la première année, les étudiants sont immergés à raison d'1 semaine sur 2 dans des hôtels, dans des restaurants partenaires ou d'applications, pour être au plus près de la réalité de ce milieu hôtelier, qui est un milieu où on ne peut pas avoir des postes comme celui de Pauline si on n'a pas été dans tous les postes opérationnels
au préalable. Et donc, que ce soit sur le bachelor avec cette pratique continuelle, que ce soit sur des stages en fin de première année, en deuxième année, en troisième année et en cinquième année, l'idée, c'est véritablement que le cours soit le support d'une prise d'expérience et d'un ancrage terrain continuel. Et c'est vraiment une des spécificités aujourd'hui de Vatel que d'avoir cette alternance ou cet ancrage qui fait que quand on est professeur et qu'on est en cours, on ne parle pas d'éléments théoriques, mais on parle d'une réalité qu'on met en concept. Et ça a une portée très forte. On inculque des valeurs aussi, j'imagine, à des étudiants qui sont jeunes, qui sortent du lycée ou... Tout à fait. Et ces valeurs, je pense que Pauline ou Delphine pourraient vous en parler mieux que moi. Elles sont du métier. Moi, je ne suis qu'un professeur, mais ces valeurs sont des valeurs à la fois d'exigence, mais aussi des valeurs de respect, des valeurs de qualité de travail, des valeurs d'écoute et d'empathie. Parce qu'effectivement, je crois qu'on ne peut pas parler d'hôtellerie et on ne peut pas faire ces métiers-là si on n'aime pas les gens, tout simplement. Justement, Pauline, comment ça s'est passé pour vous? Premier stage, première expérience, on est jeté dans le grand bain comme ça, on ne connaît pas forcément ce milieu. Oui, alors effectivement, moi, Vatel déjà effectivement m'a appris vraiment, dans un premier temps, on va dire, à commencer exactement ce que tu disais, c'est-à-dire vraiment commencer au bas de l'échelle, notamment en réalisant mon premier stage aux États-Unis pour le groupe Hyatt. Je pense que tu t'en souviens, Delphine. Voilà, je suis restée 6 mois où là je suis vraiment passée par tous les départements où j'ai fait du service. Je suis passée par le service banquet, par également toute la partie réception. Très clairement, si aujourd'hui je dois ma carrière et ma réussite professionnelle à Vatel, notamment par ses valeurs. On parle beaucoup de valeurs, effectivement, qui sont pour moi vraiment la rigueur et le dépassement de soi. Voilà, c'est vrai que moi je suis très centrée sur la performance et sur les résultats. Et c'est vraiment Vatel qui m'a formée, il faut le dire, qui m'a forgée pour arriver à ce poste aujourd'hui. C'est un milieu dur? C'est un milieu difficile. Après, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de réseau. C'est pas seulement un réseau d'écoles, c'est vraiment un réseau d'hommes et de femmes. Je prends toujours cet exemple. Quand j'ai réalisé mon stage pour le groupe Hyatt à Miami, j'ai eu la chance de réaliser une semaine, parce que je suis une nature très, très curieuse. J'ai eu la chance de faire une semaine avec le directeur des ventes du groupe Hyatt. Quand je lui ai parlé que je faisais Vatel Lyon, il m'a dit « Oh, mais Vatel Lyon, je connais, rue du Hamel, le restaurant... » Enfin voilà, il connaissait. Et là, je me suis dit « Waouh, c'est exactement ça. » Et après, effectivement, j'ai continué ma carrière puisque j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Hilton pendant 6 ans, en tant que j'ai vraiment gravi les échelons petit à petit, en tant qu'attaché commercial externe, responsable des ventes. Et maintenant, je travaille pour le groupe Lavorel Hôtel depuis 4 ans et je viens d'avoir le poste de directrice commerciale. Eh ben, félicitations. Voilà. Et à chaque fois, que ce soit les grands groupes, Hilton, Hyatt, on connaît Vatel. On connaît Vatel. C'est vraiment une renommée au niveau international, très clairement. Ça fait plaisir à la bosse, à la directrice de Vatel Lyon, Delphine Finca. 35 000 Vatéliens, alors on se parle, ça fait beaucoup. Combien il y en a qui sortent chaque année diplômés? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Alors oui, de la place pour tout le monde, oui. Comme le disait Pauline, alors elle nous remercie, et Pauline, je te remercie également de nous remercier aujourd'hui, comme on dit. Bon, et tout le monde se remercie. Tout le monde se remercie. Non, mais c'est super de l'avoir là. Aujourd'hui, oui, il y a de la place pour tout le monde. On est, alors l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Les gens qui nous connaissent moins et qui connaissent moins ces métiers pensent tout de suite à l'hôtel. Mais il faut savoir aujourd'hui que notre industrie, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. Parce qu'il y a les hôtels, oui, mais il y a quand même toute cette industrie qui gravite autour de l'hôtellerie. Et on a une multitude de métiers sur lesquels nos étudiants peuvent axer leur projet de carrière. Je pense aux agences d'incentive voyage d'affaires, je pense aux offices du tourisme, au bureau des congrès, à tous les acteurs de l'événementiel, alors je vais citer une entreprise lyonnaise, si je peux citer un nom, mais qui est reconnue dans ces métiers, c'est le groupe GL Events aujourd'hui, qui recrute nos étudiants. Et on a du coup une industrie qui ouvre... où on a aujourd'hui 100% d'employabilité. Et ça, c'est en France, mais c'est dans le monde entier. Voilà, l'exemple de Pauline, où quand on parle de Vatel aux États-Unis, on connaît Vatel Lyon et on connaît Vatel. Aujourd'hui, je pense qu'on a su faire connaître cette marque, vraiment, dans le monde entier, grâce à toutes nos écoles qui sont dispatchées un peu partout dans le monde, et surtout à ce savoir-faire qu'on donne à tous nos étudiants dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort de Vatel, il peut sortir n'importe où, il aura le même savoir-être,
et les mêmes compétences pour démarrer dans la vie professionnelle. Et très rapidement, parmi les étudiants, il y a des profils qui se dégagent pour certains secteurs particuliers justement de ce grand monde dont vous venez de parler. Alors comme vous les voyez tous là, ils sont tous habillés pareil, mais maintenant ils sont tous différents, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts aussi, et ils sont vraiment tous uniques, nos étudiants, et ils ont tous des projets de carrière très différents aussi. Donc ça fait d'eux effectivement des gens différents à tout point de vue. Ombline, vous êtes encore en formation, vous terminez en tout cas, vous êtes dans votre stage de fin d'études qui a débuté il y a peu, c'est la dernière ligne droite normalement. Comment vous appréhendez la suite? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ou même ce que vous voulez faire? Moi, depuis que je suis rentrée à Vatel, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je veux diriger des hôtels. Et pour ça, je voudrais prendre 5-6 ans ou le temps qu'il faudra pour aller justement dans tous les départements d'un hôtel, pour connaître en fait tous ces départements un peu en long, en large, en travers, pour que le jour où je puisse diriger un hôtel, je puisse vraiment savoir ce que je vais demander aux équipes. On voit forcément haut quand on sort de Vatel, vous voulez diriger les hôtels, c'est l'ambition qu'on a forcément toujours. Alors pas forcément, mais c'est vrai que si jamais c'est l'ambition qu'on a depuis le début, on nous pousse en fait à juste aller jusqu'au bout et on nous donne toutes les clés en main en disant bon bah voilà, maintenant on vous lâche dans le bain, mais on vous a aidé pendant 5 ans et montrer un peu ce dont vous êtes capable. Qu'est-ce qui une chose qui vous a le plus apporté dans votre formation? Je pense que ça va être la pratique, l'alternance entre la pratique et les cours. On est vraiment plongé dans un monde, quand on sort du lycée, on n'a pas l'habitude, on a nos amis, notre famille, notre rythme de vie, et là, du tout au tout, on change tout. On vit avec des gens qu'on ne connaît pas, on vit avec des règles qu'on ne connaît pas non plus, et je pense que c'est le plus enrichissant. Alors il y a aussi l'international qui compte beaucoup, Martial Bombreau, beaucoup d'étudiants, quels que soient les secteurs d'ailleurs, pas uniquement l'hôtellerie, veulent partir à l'étranger, que ce soit pendant leur scolarité ou après, acquérir une expérience en tout cas à l'international. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors clairement aujourd'hui tout le monde peut le faire et pour Vatel, on a un certain nombre de dispositifs qui le permettent. D'abord, il y a bien sûr des éléments de cours. On a, si on part sur la fin, et c'est ce que vient de vivre Ombline il y a quelques semaines, un challenge international qui réunit les écoles de tout le réseau autour de ce qu'on appelle le Vatel International Business Game, qui permet de confronter ces pratiques. Et puis, plus tôt dans le cursus, en deuxième année, il y a 2 possibilités. Il y a d'abord un stage obligatoire à l'étranger qui donne cette dimension internationale et qui est tellement renforcée par la dimension internationale de l'hôtellerie et la notoriété de Vatel que c'est pas seulement une obligation, mais c'est généralement un plaisir et puis une possibilité de découvrir des pays ou des univers, y compris en dehors de l'hôtellerie pure, comme le disait Delphine. Et puis, 3e point, il y a un programme qui s'appelle Marco Polo, qui permet à des étudiants de 2e année d'une école du groupe Vatel d'aller faire cette 2e année ailleurs. Donc un étudiant qui de l'île Maurice viendrait en France, je sais ça peut surprendre, mais ça existe, un étudiant de Bruxelles qui irait faire sa 2e année à Buenos Aires, à New Delhi, et par cet échange aussi, c'est une manière d'ouvrir les étudiants à l'international et pas seulement de l'ouvrir par des cours, mais là encore, par la réalité, par être confronté. Je suis étudiant à Vatel et j'ai des étudiants autour de moi qui ne sont pas seulement de ma nationalité, de mon pays, de ma ville, mais qui viennent d'ailleurs et avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui je vais pouvoir partager des moments, des cours, des expériences, des vécus. Et c'est ça aussi, cette ouverture internationale qui est indispensable aujourd'hui. Comme vous le disiez, tous les étudiants aujourd'hui ont cette dimension. Les programmes Erasmus montrent à quel point ça marche en Europe. Et chez Vatel, il y a ce programme Marco Polo qui permet de le faire worldwide. Et justement, vous parlez d'expérience dans le public. Il y a Solène qui est étudiante, qui revient de Bangkok, il me semble. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ça s'est merveilleusement bien passé. On était évidemment une majorité de Thaïlandais, mais aussi beaucoup d'internationaux, des Chinois, des Vietnamiens, des Mauriciens, des Mexicains. Donc ça permet vraiment de fréquenter beaucoup d'élèves internationaux, exactement comme le professeur le disait juste avant. Donc c'est vraiment enrichissant comme expérience. Et pourquoi Bangkok?
Parce que j'avais jamais posé les pieds en Asie et que le continent asiatique m'attirait énormément. Donc j'avais 3 choix possibles et j'ai été prise à Bangkok directement. Donc voilà. Et vous avez eu des expériences en France également, pour comparer peut-être. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus C'est vraiment l'expérience à l'international en fait. C'est vrai que c'est super enrichissant. On parle anglais, on rencontre des gens qui viennent de partout dans le monde. Et on voit autre chose, une culture qui est différente. Ça peut être déroutant au début, mais pour le coup, c'est vraiment, ça ouvre l'esprit. Et c'est vraiment très, très, très intéressant comme expérience. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y a de la compétition entre les savoir-faire en matière d'hôtellerie entre les différents pays ? Alors, c'est la question piège de la soirée, on attendait. Non, Loïc, aucune question piège. Allez. Sincèrement, on va répondre avec notre cœur. Il n'y a pas de concurrence entre les écoles, Vatel. Ouais. Aujourd'hui, je crois que notre force de départ, c'est le savoir-faire à la française. Il faut savoir que le groupe Vatel, le siège est lyonnais et français. Et aujourd'hui, ça reste la référence, le savoir-faire à la française en matière d'accueil. Oui, vraiment. Et aujourd'hui, si on a su et pu développer nos écoles dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, donc ailleurs qu'en France, on est venu chercher en France ce savoir-faire à la française. Et en cherchant, pas longtemps, on a trouvé Vatel. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir ce développement à l'international. Donc oui, merci au savoir-faire à la française. En plus à Lyon, on est sur la capitale de la gastronomie. Donc c'est vrai qu'on a encore cette chose très positive. Mais je pense que, il n'y a pas de concurrence pour le coup. Ahmed, dans le public également. Alors vous revenez pas, mais vous venez tout simplement d'Égypte. Vous êtes égyptien, oui. Vous avez fait le chemin inverse, vous êtes venu apprendre à Vatel Lyon. Pourquoi ? Déjà, j'ai découvert Vatel sur Internet, puisque je n'étais pas en France. Et grâce au site, j'avais eu la chance de voir tous les sites différents d'hôtels. Et Vatel, c'est le plus qui m'a attiré, avec le savoir-faire. Et surtout, comme Ombéline l'a dit, l'alternance entre la pratique et la théorie, qui était très intéressant pour moi et me donnait beaucoup plus d'expérience. Et pourquoi Lyon ? Parce que c'est la plus grande ville étudiante en France, parce que c'est le siège de Vatel, ce qui était aussi intéressant pour moi. Et voilà. Alors c'est peut-être un peu indiscret, mais l'idée c'est quoi après ? C'est de travailler en France ou travailler en Égypte ? C'est aussi un pays très, très touristique. Mon projet professionnel, c'est plutôt d'avoir de l'expérience en France, que j'ai déjà eu grâce au stage, mais aussi à l'international, alterner un peu et bien sûr revenir en Égypte pour aider mon pays, comme on peut le dire, mais c'est toujours la fierté de rentrer chez soi. Ouais, Voilà. il y a beaucoup à faire, on dit, il y a les pyramides, il y a tout ça, enfin, on va tous en vacances. Il ne faudra pas me lancer sur ce sujet, mais oui, il y a beaucoup à faire. Il y a un concept. Alors, à côté de vous, il y a Maria également. Maria, vous aussi, vous êtes venue de l'étranger pour vous former à Lyon, à l'hôtellerie, d'un pays un peu moins exotique, vous. Oui, justement. Je suis venue de la Roumanie pour étudier en France et je suis très contente de ce choix parce que ma formation a été très enrichissante et justement, j'ai réussi à apprendre ce savoir-faire à la française, excusez-moi. Et encore plus important, je pense que ça a été ce que j'ai appris par rapport à l'école Vatel, surtout le savoir-être et le savoir transmettre. Ça, c'est très important et la pratique nous a beaucoup permis ça grâce à l'encadrement des étudiants de première et deuxième année. Et finalement, je suis très contente de mon choix. Mais donc, comment ça se passe concrètement ? Vous êtes en Roumanie, vous avez fait toute votre scolarité en Roumanie et vous avez entendu parler de Vatel Lyon. C'est encore le réseau dont Madame Sankan parlait. Je connais un étudiant qui a fait cette école avant, qui était roumain aussi, et c'est lui qui m'en a parlé. Et en entendant son histoire, je suis que c'est exactement ce que je veux faire aussi, et je confirme. Et au niveau de la langue, alors, parce qu'il y a cet accent qu'on entend à peine finalement, vous parliez déjà français avant de venir à Lyon ? J'ai appris le français en Roumanie pour faire l'examen et venir à Lyon. Après, une fois que j'étais sur place, j'ai beaucoup progressé et finalement, je pense que tout le monde a été très compréhensif avec le fait que je suis étrangère et je suis reconnaissante que vous m'avez aidé à faire des progrès.
Merci beaucoup, Maria. La vie étudiante, justement, on peut avoir l'image d'un milieu très, très compétitif entre étudiants. On voit parfois des films, des séries, des reportages dans ce milieu. Ombline, comment ça se passe avec ces étudiants qui viennent de partout, qui viennent d'Égypte, de Roumanie ? Eh ben en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un milieu compétitif, mais en fait, pas du tout, parce qu'on vit tous la même chose dans des établissements différents, et du coup, on a une grande solidarité, en fait, même avec les personnes qu'on ne connaît pas forcément. Mais comme on sait très bien ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, on a déjà tout le temps quelque chose à se dire, et on sait comment aider la personne, on sait comment l'écouter, comment être là pour lui, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Nous, à Vatel, on a donc la chance d'avoir un BDE, et pour tous les étudiants, qui viennent d'un pays différent, d'une ville différente, ou même qu'ils soient lyonnais, quand ils arrivent à Vatel, la particularité, c'est qu'en général, personne ne se connaît. Donc on organise un week-end d'intégration 2 jours avant la rentrée des premières années, pour que dans un contexte un peu plus détendu, en général en dehors de la ville, pendant tout un week-end encadré que par des étudiants, on puisse prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de savoir qui est-ce qu'on a en face de nous et créer des liens pour les 3 ou 5 années qui vont venir, ou même encore après. Mais on vise l'excellence quand même entre étudiants, on vise toujours à être le meilleur, forcément. C'est une compétition saine ou pas du tout entre vous ? C'est une compétition saine, ouais, parce qu'on ne vise pas à être meilleur que l'autre, on vise à être meilleur tous ensemble. On a beaucoup de projets de groupe. Le Vatel International Business Game, on est en groupe de 10, donc ça peut être très lourd. Et en fait, chacun a quelque chose à nous apporter que nous, on n'a pas forcément. Et à Vatel, on apprend beaucoup à s'écouter et à apporter quelque chose au sein d'un groupe et à avancer tous ensemble. Et je pense que dans les hôtels, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous vous retrouvez souvent dans les hôtels, dans certains complexes, entre anciens vatéliens ? Effectivement, je pense que là, cette année, c'est l'année de référence, puisqu'effectivement, on a eu le plaisir d'accueillir 5 stagiaires venant de Vatel Lyon, donc en dernière année. Et effectivement, quand on reçoit des CV de stagiaires qui viennent de Vatel, on est toujours content, une petite touche d'émotion. Et puis, on retrouve énormément de Vatéliens dans les différents départements d'un hôtel, c'est certain. Delphine Saquin, vous avez voulu faire de Vatel, finalement, c'est pas seulement un centre de formation, c'est chercher à l'ancrer dans le temps, une institution. Déjà, c'est un lieu de vie, nous. C'est vrai que on en parle, mais on passe beaucoup de temps tous ensemble. Alors, ils me supportent encore, on a de la chance. Mais je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, ce que vous avez parlé de compétition à Ombline, c'est une formation où le mot d'ordre, c'est l'humilité. Je pense que pourquoi ils ne se font pas de concurrence et de compétition entre eux, c'est que du travail, il y en aura pour tout le monde. Donc, ils n'ont pas à générer cette compétition entre eux. Ils savent que... Et en plus, il y a tellement de postes possibles qu'ils ne vont pas se piquer la place. Ça ne se fera pas. Donc c'est ce qui est chouette dans le vécu des étudiants. Nous, notre rôle, je crois qu'aujourd'hui, en tant que dirigeants et collaborateurs proches de la direction, notre rôle, c'est d'être à l'écoute de nos étudiants, parce qu'ils ont tous leurs projets très différents les uns des autres. On est là pour eux, en fait. Moi, notre quotidien, on est là pour nos étudiants. Donc, on est là pour répondre à leurs questions, sur leurs projets de carrière. Et puis, bon, comme je leur dis à tous, et je suis très contente que Pauline soit là, va-t-elle un jour, va-t-elle toujours ? Ça, je m'amuse toujours à le dire, ça m'amuse, mais nos anciens aujourd'hui, nos vatéliens, recrutent nos stagiaires en stage, mais recrutent ensuite nos sortants pour des postes, et la famille s'agrandit, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, je ne vous parle pas après des vatéliens qui se marient, qui font des enfants, enfin, je veux dire, voilà, et qui inscrivent, voilà. Mais l'objet d'une nouvelle émission. Oui, avec plaisir, mais parce que partout où ils vont dans le monde, ils rencontrent des vatéliens et voilà, et ça s'agrandit et voilà, c'est super. C'est super. Il y a une vidéo que j'ai oublié de lancer, ça s'appelle Paroles de Vatélien, justement, peut-être que ça résumera un peu tout ce qu'on a entendu ce soir. This hotel management school is the perfect transition between the education and the job. What I really enjoyed is that you not only learn from the teachers, but you also practice in the hotel, Vatel. Because my last Vatel internship ended with a permanent contract at famous Hotel de Crillon in Paris. Vatel didn't give me all the solutions, but something more. Vatel gave me all the keys to understand the diversity of the hospitality industry. Because it's a perfect school to improve skills, knowledge, to have a strong professional network. Vatel will enable you to choose the path that you want in the best circumstances.
Voilà, c'était Parole de Vatélien. Je pense que vous pouvez tous vous applaudir tous ensemble. Je propose... On arrive déjà à la fin de cette émission. Je propose que de la conclure en français, peut-être même si on a entendu ce magnifique anglais. Vous parlez beaucoup anglais tous au sein de Vatel, forcément. Oui, alors nous... pas tant que ça. Non, pas tant que ça sur le campus de Lyon, parce que nous, notre formation, elle est principalement en langue française. Alors c'est vrai que les cours de langue, bien Évidemment. sûr, oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça sur le campus de Lyon. Bon, ça va en rassurer sûrement certains. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci à tout le public, ces étudiants de Vatel que vous rencontrerez peut-être dans vos vacances ou ailleurs. Ça peut arriver au pied des pyramides d'ailleurs. Juste un chiffre, donc Vatel, on ne l'a pas dit, 50 campus dans le monde. Dans le monde, tout à fait. Très important pour nous à Lyon parce que c'est à Lyon que réside le siège, le centre de ce groupe international. Bientôt 40 ans d'existence, dans 2 ans, c'est ça? 35 ans pour Lyon cette année. 35 ans pour Lyon cette année. 40 ans pour le groupe, oui, tout à Voilà, fait. il faut être fier de ce qu'on a, c'est important. Ça a été le cas d'ailleurs avec ce titre, cette reconnaissance décernée par vos pairs, par les professionnels de l'hôtellerie du monde entier, puisque Vatel a été désigné, je le dis, comme meilleure école de management hôtelier et a reçu l'award de la meilleure innovation pédagogique. On en a parlé. Merci infiniment d'avoir passé cette Saint-Valentin ensemble. C'était chouette au final. On a parlé avec charme, je vous l'avais dit. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Très belle soirée sur TLM. À bientôt. Vatel, Hotel and Tourism Business School, vous a été présenté par Lyon Cité Campus.